Bienvenue dans les mardis sophrologie. Donc, c'est tous les mardis de 18h45 à 19h30, organisé par l'école de sophrologie ESL, qui est basée à côté de Paris à Vanves et à côté de Nîmes à Vauvert. Toutes les séances sont disponibles sur le groupe Facebook Replay les mardis sophrologie et vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Alors, comment ça va se dérouler? On va échanger avec l'invité du jour qui nous offrira ensuite 30 minutes de sophrologie. Et on fera 10 minutes de temps d'échange, ce qu'on appelle la phénodescription dans le jargon sophrologique. Alors, ce soir, c'est Cathy qui vient nous rendre visite. Bonsoir Cathy. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Mary. Alors toi, c'est la première fois que tu Oui, interviens dans les mardis sophrologie. oui, C'est super, on va découvrir un nouveau Ternos Logos. Pour te présenter un petit peu, tu as été diplômée de l'ESL en juin 2022. Tu as eu ton diplôme RNCP. Actuellement, tu es, toi, dans le sud de la France, dans les Cévennes, dans un endroit magnifique, à côté d'Anduze. Tu es en train de t'installer. c'est ça. Et tu es également praticienne en Reiki, donc c'est de l'énergétique, Mhm, et méditation tibétaine. c'est ça. Voilà. Quelques mots sur la méditation tibétaine, qu'est-ce que c'est? Alors, la méditation tibétaine, c'est une méditation comme toutes les méditations pleine conscience et c'est une position tout à fait, comme ils appellent ça, shamatha. C'est une position à l'aise, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en tailleur, mais on peut aussi se mettre assis sur une chaise comme on a envie. Et mettre simplement les mains sur les cuisses en toute décontraction et voilà, tout simplement. Et après, il y a plusieurs méthodes sur le son, sur le souffle, et cetera. Ouais, J'ai j'imagine appris que la c'est médi tout un ouais, j'ai univers. appris à l'Érabling, à l'Odève. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui connaît, c'est un lieu magnifique et où on peut justement pratiquer la méditation en groupe et dans un lieu inspirant. C'est ça. C'est Mmh. un des plus grands temples en France. Du coup, Oui et c'est un temple bouddhiste, du au coup. dire, des Tibétains, des moines tibétains qui sont venus donc en France et à Lodève, apparemment, c'est vraiment un petit Tibet, qui est là, à ce temple. Mmh, Trop chouette. mmh, Et alors, ce soir, tu nous proposes comme intention l'essence du temps. tout un Voilà, programme. tout un programme. Ce temps qui passe, qui file très, très vite en ce moment parce que c'est les beaux jours et du coup, il y a une foule de propositions d'activités et on peut se sentir submergé ou pas, ou autre Mmh. chose. Donc j'ai hâte de découvrir ce que tu vas nous proposer. D'ailleurs, on dit que le mois de juin, c'est le symbole de la jeunesse et voilà, dans le mouvement, la jeunesse justement et ce que tu expliques, dans ce mouvement où on a envie de faire plein de choses, ben, ça ressemble Ouais. bien à la jeunesse d'ailleurs. Mmh, Ouais, on dit ça aussi en sophrologie. C'est le mois du mmh, Gémeaux qui est vachement lié à la mmh, jeunesse, à la légèreté. mmh. Tout à fait. Eh Voilà. bien, on est parti. Du coup, j'arrête le OK, partage. Je te laisse, nous présenter ta séance et d'accord. puis démarrer quand tu veux. OK. Voilà, et je vous souhaite un bon voyage à tout le monde et à tout à l'heure. Donc ce que j'ai prévu pour, ce soir, hein, c'est, d'abord de faire une sophronisation de base, bien sûr, en position debout. Donc on va prendre conscience de notre verticalité, puis on en profitera aussi, pour, s'étirer en faisant, l'exercice des hémicorps. Ensuite, pour vraiment, se nettoyer, j'ai prévu, ben, un époussetage et ensuite nous passerons en position assise et on prendra un peu conscience de notre respiration et nous irons faire un voyage. Je vous raconterai une histoire. Donc vous aurez juste à vous laisser porter et vous imaginer, acteur ou actrice, dans cette histoire. Donc nous allons commencer en nous positionnant debout.
les pieds bien à plat sur le sol. Voilà, je vous invite à d'abord regarder autour de vous ce qui vous entoure. Alors peut-être c'est très un lieu tout à fait connu par vous, peut-être vous êtes, ailleurs et de regarder ce qui est là, sans jugement, sans interprétation, comme si c'était la première fois. Un regard nouveau. Et puis quand c'est assez pour vous, je vous propose de fermer les yeux si vous en avez envie. Les garder entr'ouverts s'il est difficile pour vous de fermer les yeux. Je vous invite à les fermer car ça vous permet d'être un peu moins parasité par tout ce qui vous entoure et être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prendre conscience d'abord de la globalité de votre corps, de votre état émotionnel, de votre état mental, votre état physique. Peut-être il y a des tensions, des émotions ou un cerveau qui calcule un peu trop vite. Puis de venir poser votre attention au niveau de vos pieds, bien à plat, bien posés, comme s'il y avait des racines qui vont vers la terre à l'intérieur, se nourrir. Remontez le long d'une jambe, la jambe droite par exemple, le mollet, le tibia. Prendre conscience de votre genou, l'arrière du genou. Prendre conscience de votre cuisse, l'arrière de votre cuisse, de votre muscle, de la fesse droite. Puis passer de l'autre côté. De la même façon, prendre conscience de votre pied, bien à plat sur le sol, de votre mollet, votre tibia, votre genou, votre cuisse et votre fesse gauche. Je vous invite à déverrouiller un peu vos genoux si ce n'est pas déjà fait, de façon à ce que votre bassin bascule un peu vers là-bas, vers l'avant. Être un peu plus souple sur les jambes. Relâchez les muscles qui ne sont pas forcément nécessaires pour tenir debout. Vous pouvez peut-être vous rendre compte que votre corps se balance légèrement. Il cherche son équilibre. C'est un mouvement naturel auquel on ne prête pas attention d'habitude. Puis je vous invite à prendre conscience de votre dos, la largeur de votre dos. Vos lombaires, le milieu de votre dos, le haut de votre dos, vos omoplates. Prendre conscience de votre colonne vertébrale, solide et souple à la fois. Remontez au niveau de vos épaules. Les relâcher, les laisser naturellement emporter par le poids de vos bras. Descendre sur un côté, le bras droit, par exemple. Descendre sur l'avant-bras, le poignet, la main. Puis de l'autre côté, prendre conscience de votre bras gauche jusqu'au bout de vos doigts. Si vous ressentez le besoin d'aller sur une jambe d'un côté puis de l'autre pour soulager, faites-le. Ou de bouger un peu les épaules pour mieux vous positionner, mieux relâcher. Faites-le. Puis prendre conscience de votre ventre, de votre thorax, de ce mouvement naturel fait par la respiration. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle, ainsi que le thorax, à chaque inspire et à chaque expire. Je vous invite à remonter sur votre cou,
votre nuque. Peut-être bouger un petit peu la tête pour détendre un peu tout ça. Puis prendre conscience de votre tête posée là, bien en équilibre sur votre cou. Conscience de la rondeur de l'arrière de votre crâne, de vos cheveux ou pas. Puis venir devant sur tout le relief de votre visage. Relâchez le front, relâchez un peu plus les yeux. Desserrez les mâchoires. Laissez votre langue se déposer à l'intérieur de votre bouche. Vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a un peu plus de salive dans la bouche quand on se détend. Je vous propose de l'avaler en conscience de ce qui se passe quand vous le faites. Comment je me sens là, maintenant? Comment sont mes émotions? Mes tensions sont-elles un peu plus détendues? Le mental? Observez la globalité de votre corps. Et maintenant, je vous propose à la prochaine inspire de lever votre bras vers le ciel. Nous allons commencer par le bras droit. J'inspire profondément et je lève mon bras droit vers le ciel. Et j'étire tout le côté droit, du pied jusqu'au bout de mes doigts. Je prends conscience de cette ligne latérale qui s'étire et quand j'ai besoin de souffler, je souffle. J'observe ce qui se passe. Comment est mon bras? Et j'inspire une autre fois et je monte le bras en inspirant. J'inspire, je monte le bras. Et je tire comme si je voulais toucher les nuages. Et quand j'ai besoin de souffler, je souffle. Et je redescends mon bras à chaque fois. Peut-être que je peux ressentir un déséquilibre entre mon épaule droite, mon bras droit et l'autre côté. Peut-être que je ressens des petits fourmillements ou de la chaleur. Je le fais une dernière fois. J'inspire, je monte le bras. Je retiens un peu ma respiration, je tire, je m'étire. Et quand j'ai besoin de souffler, je descends le bras et je souffle. Je le fais maintenant de l'autre côté. J'inspire et je lève le bras gauche. J'inspire et je tends mon bras gauche vers le ciel et je tire. Je peux même me pencher un peu sur le côté en demi-lune pour plus tirer, m'étirer, toujours en restant dans une tension douce. Quand j'ai besoin de souffler, je souffle et je descends le bras tranquillement le long de mon corps. J'observe ce qu'il se passe. Les perceptions. Peut-être que j'ai encore un déséquilibre entre le côté droit ou le côté gauche, ou peut-être pas. J'inspire et je recommence. J'inspire du côté gauche, je monte le bras vers le ciel. Je me grandis. Je ressens toute cette ligne que je suis en train d'étirer doucement, des pieds jusqu'au bout des doigts. Et quand j'ai besoin de souffler, je relâche mon bras tranquillement.
J'observe peut-être des fourmillements, de la chaleur. Peut-être que je ressens les bras un peu plus lourds. Une troisième fois, si vous le voulez, j'inspire, je monte le bras côté gauche et je m'étire. Je peux même me pencher un peu pour étirer un peu plus sur la gauche. Et je relâche quand j'ai besoin de souffler. Peut-être que je me sens un peu plus enracinée, un peu plus solide ou un peu plus calée, ou peut-être toute autre chose. Je vous propose de le faire avec les 2 bras. J'inspire et je monte les 2 bras vers le ciel en levant un peu le menton, pas trop. Et quand j'ai envie de souffler, je laisse les bras sur les côtés, retomber tranquillement. J'observe encore ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ce mouvement a pu faire en moi? Peut-être je me sens un peu plus délassée ou pas. Je vais continuer avec un petit nettoyage, un époussetage. Pour compléter ce relâchement des tensions, nous allons nettoyer tout ce qui peut être des parasites ou les tensions qui demeurent encore. En inspirant, je lève les mains, je les pose sur ma tête. J'inspire, je lève les bras et je pose mes mains sur la tête. Et je vais balayer mes cheveux comme si j'avais des confettis sur la tête. Je fais le ménage en ayant l'intention d'enlever tout ce qui m'encombre, nettoyer tout ce qui est négatif sur le visage aussi, les idées parasites, les oreilles, la bouche. Puis je peux descendre sur le cou et nettoyer tout ce qui ne m'appartient pas sur les bras, dans tous les recoins, les petits creux que je peux rencontrer. Et je nettoie toutes les tensions qui demeurent, ce qui m'a déplu peut-être dans la journée ou bien avant. Je peux descendre sur le dos aussi, ce que je peux atteindre sur les épaules, hein, sur les fesses. Continuer sur les bras si j'en ai envie, sur le ventre et le thorax, les cuisses. Et je nettoie, j'époussette et je dégage toutes les tensions, les choses négatives et tout ce que je ne veux plus. Quand c'est assez pour moi, je peux rester dans cette position debout, en équilibre, bien à plat sur le sol. Si j'ai besoin de continuer un peu, je le fais. Toujours en observant où j'en suis là. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que cette intention de dégager le négatif m'a fait du bien? Qu'est-ce que j'ai dégagé? Je vous propose maintenant de vous rapprocher de votre siège pour vous asseoir confortablement. Les pieds bien à plat sur le sol ou en tailleur ou allongés, peu importe, comme vous en avez envie, ce qui vous convient, ce qui est bien pour vous.
de prendre tout d'abord conscience de votre nouvelle position, cette position assise, qui soulage nettement vos jambes. Le poids réparti essentiellement sur votre bassin. Qu'est-ce qui est en contact? Peut-être vos pieds sur le sol ou un autre support. Peut-être l'arrière de vos jambes. Votre dos, peut-être avec le support, pas. Vos bras, qui sont peut-être en contact avec vos cuisses ou sur des accoudoirs ou autre part. Prenez conscience de votre respiration. Ce mouvement qui est là depuis le premier jour de votre naissance, depuis votre premier souffle. Cette respiration qui se fait sans y penser, sans le calculer, d'une façon totalement autonome. Ce ventre qui se gonfle à l'inspire, ainsi que le thorax, et qui se dégonfle à l'expire. Prenez conscience de ce mouvement tranquille. Vous pouvez peut-être même percevoir vos côtes qui s'ouvrent un peu pour laisser plus de place à l'air qui rentre et qui se resserre quand l'air sort. À l'expire, vous dégagez toutes les toxines, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et à l'inspire, l'air qui rentre pour nourrir toutes vos cellules. Vous pouvez peut-être sentir l'air qui rentre dans vos narines un peu plus frais. Et quand il ressort, un peu plus chaud, ayant visité votre corps à 37 degrés. Laissez-vous emporter par ce mouvement de va-et-vient. Et je vous propose maintenant d'aller faire un voyage dans l'essence du temps. Nous allons imaginer un départ en voyage, un voyage au fil des saisons, sur un chemin sinueux, en flanc de montagne, jalonné de tunnels. Je vous laisse choisir le moyen de transport. Ce peut être simplement vos pieds, un vélo, une voiture, une moto, peut-être un animal ou un véhicule totalement imaginaire. Une bulle de savon, un tapis volant ou toute autre chose. Puis maintenant, je vais prendre avec moi ce que j'estime nécessaire pour cette aventure. Vous partez dans l'inconnu. Qu'avez-vous envie de prendre avec vous? N'oubliez pas, c'est un voyage au fil des saisons. Que se passe-t-il en vous à cet instant? Que ressentez-vous là? Nous sommes prêts à partir. Vous pouvez peut-être sentir votre corps s'installer dans ou sur votre moyen de transport. Voyez-vous faire? Quel geste faites-vous?
Peut-être avez-vous des sensations de mouvement, de contact avec votre véhicule. Nous sommes sur le chemin de montagne. Vous sentez peut-être des odeurs de mousse ou de terre humide ou toute autre chose. Sentir l'air frais ou plus chaud selon le temps. Entendre les bruits de la montagne, des oiseaux. Puis, vous avancez à votre rythme, tout en découvrant la beauté et la richesse de la nature. Dans un tournant, il y a un tunnel, un peu long. Vous apercevez toujours la lumière au bout. Que vais-je trouver à la sortie de ce tunnel? Cela suscite en vous peut-être une excitation ou un peu de peur ou toute autre chose. Peu importe ce que je ressens, simplement je le reconnais, sans jugement ni interprétation. Voilà, le bout du tunnel est là. J'arrive dans un paysage magnifique. C'est le printemps, les fleurs jaunes, blanches, violettes, qui sont souvent les premières, explosent de joie, explosent de vie. Les arbres sont remplis de sève, de bourgeons, prêts à éclore au moindre rayon de soleil supplémentaire et d'un soupçon d'eau. J'ai un peu faim et par bonheur, je croise des fraises et bois, mûres à point et chargées de saveurs. Je peux en sentir le goût dans ma bouche, en sentir la texture un peu granuleuse. Dégustez-les, ces fraises des bois. Des oiseaux chantent à s'y poumonner, célébrant l'amour. Laissez-vous sentir tout ce qui vous entoure, les odeurs, les sons, peut-être l'air sur votre visage. Voyez-vous dans ce lieu. Que faites-vous? Quelle est l'expression de votre visage? Comment respirez-vous? Peut-être chantez-vous avec les oiseaux? Puis vient le moment de repartir. Votre véhicule vous entraîne à reprendre la route. Hop, l'aventure continue. Après quelques virages, un nouveau tunnel apparaît. Cette fois-ci, il est très court et vous emmène dans un paysage d'été. Il y fait chaud. Vous pouvez sentir la chaleur sur votre peau et l'air chaud rentrer dans votre nez. L'herbe est assez sèche. Vous avancez dans ce lieu, guidé par le son de l'eau. En effet, une source continue à couler malgré la chaleur. Elle s'offre à vous de son eau claire pour vous désaltérer.
vous rafraîchir. Un arbre au feuillage épais fera bien l'affaire pour vous abriter de la chaleur pendant une petite sieste, bercé au son des cigales. Puis, à nouveau, votre véhicule vous fait signe qu'il est temps de continuer, car le temps passe et ne s'arrête jamais. Ainsi, vous continuez votre route. Après quelques détours au sein de la montagne, un troisième tunnel apparaît. Je m'introduis à l'intérieur sans savoir où il mène. Je me laisse porter et arrive dans un paysage d'automne. L'odeur de la terre, des fougères, du buis. L'humidité arrive à mes narines. Les sons de la forêt parviennent nettement dans mes oreilles. Les oiseaux, les craquements, peut-être même des bruits d'eau. D'ailleurs, il se met à pleuvoir. Je suis mouillée, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Puis j'aperçois une grotte providentielle où je m'abrite. Dès que la pluie cesse, je repars dans mon véhicule. Enfile un pull, car j'ai un peu froid. Peut-être est-ce une couverture ou autre chose. Puis, dans une envolée, je file vers d'autres horizons. Un long tunnel surgit au détour d'un rocher. À l'intérieur, il y a des lumières. Puis j'avance, je tourne à gauche, à droite. Et comme expulsée, poussée vers la sortie, j'atterris dans la neige. C'est froid, silencieux. Un paysage magnifique s'étend devant moi. Les branches des arbres alourdies par la neige, un ciel étoilé. Une lune pleine éclaire largement la nuit. Un cerf vient de passer à pas feutrés. Je creuse un trou dans la neige pour y mettre du petit bois. Heureusement, j'avais pris des allumettes. Sinon, tant pis, je me serais adaptée en sautant sur place pour me réchauffer et partir au plus vite si l'endroit ou l'ambiance ne me convenait pas. Je suis libre de rester ou de partir. Le voyage ainsi se termine, me faisant prendre conscience peut-être que la vie est un peu pareille que les saisons. Elle est toujours en mouvement, avec des choses agréables et d'autres qui le sont moins. Au final, je m'adapte toujours puisque je suis là. Telle la nature, je suis la nature. Je fais partie de l'univers. J'ai cette grande capacité d'accueillir au mieux ce qui est sans même le calculer. D'instinct, je retombe toujours sur mes pattes puisque je suis là. Et libre à moi de faire mon bonheur en quittant les lieux hostiles et en restant là où je suis bien. Quand j'accueille le mouvement de la vie, l'essence du temps, l'impermanence, je lâche prise et je me sens libre. Laissons là ce voyage pour faire place à une inspiration profonde de confiance. La confiance que je peux avoir en mes capacités. J'inspire profondément et j'inspire la confiance en moi, en mes capacités et en la vie. Et quand je souffle, je diffuse tout à l'intérieur de moi et à l'extérieur, tout autour de moi. Puis j'inspire profondément l'harmonie entre mon corps, mon esprit et l'univers. Et quand j'inspire, je le diffuse à l'intérieur et quand j'expire, je
je le diffuse à l'extérieur, tout autour de moi. Et pour finir, j'inspire l'espoir que je peux avoir en la vie, en sachant que quoi qu'il arrive, je saurai faire. J'inspire profondément l'espoir à l'intérieur de moi et quand je souffle, je le diffuse tout autour de moi. Je vous propose maintenant d'envisager la fin de cette séance. Tout doucement, tendrement. Prenez conscience de ce qui vous entoure sans ouvrir les yeux tout de suite. Les ressentis que vous avez venant de l'extérieur. Conscience d'être là, ici et maintenant. Peut-être prendre la peine de vous frictionner un peu, bouger un peu les orteils, les mains, les doigts. Vous étirez si vous en ressentez le besoin. Bâiller. Faire du bruit. Et quand c'est bon pour vous, je vous propose d'ouvrir les yeux.